traîne en misère, personne peuvent les acheter. Mon fruit séparé, personne peuvent les monsieur. Si c'était bonbon, tout petit monde t'a couvri. Comme ce mal si t'es mon grand monde abandonné. Mais des jours levés, moi pas ça, attendais pas là. Ralentis sous l'audience, passez million clivant sec. On pète la conscience, on creuse en femme, pis bon. Mon dame souci, ma compagne, moi son sang. Les souliers me les champs et moi, pas chiment. C'est l'envers, ta fière. Mon sentiment bien-aimé. Bien souillé, les gens, et moi pas chiment. C'est l'envers ta fille, mon sentiment bien-aimé. Et des jours levés, moi pas s'attendait pas. Ralentis sous l'audience, passez mieux, clairé sec. On pète la conscience, en quoi ça fait un bibon. Mon dame sous Simon, ma compagne, moi son Simon. Les souliers me chiraient, les champs et moi franchement. Si l'on veut, viens moi sentiment bien aimé. Les souliers me chiraient, les champs et moi franchement. Si l'on veut, viens moi sentiment bien-aimé. C'est l'envers ta fille à moi, me sentir bien-aimé. Amis camarades tout partout, bonsoir. Bienvenue dans la 12e édition Mise au propre. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Nous souhaitons que vous passiez 30 minutes avec nous à ce samedi 1er février 2025 là, qui pourra le faire plaisir. Pour ce 1er février 2025 là, titre 12e édition Mise au propre là, c'est Adoise d'Ouvanjou. Dans Adoise d'Ouvanjou ça, nous pourrons parler donc qu'aucun intellectuel haïtien qui était Jacques Roumain. Jacques Roumain, romancier, poète, journaliste, homme politique, essayiste, etc. Quand pile monde connaît comme auteur de un roman qui plus célèbre sous la terre, qui est pour titre Gouverneur de la Rose. À côté de Jacques Roumain, nous avons pour interpréter, chanter, un autre chanteur célèbre haïtien qui quitte nous malheureusement, que tout le monde connaît sous nom Mano Charlemagne, Emmanuel Charlemagne, qui marquait toute ton époque, qui marquait toute ton histoire dans la culturelle en Haïti. Donc, mesdames et messieurs, à Adoise d'Ouvanjou, c'est Chaïs Al pour Jacques Roumain, Emmanuel Charlemagne, encore l'autre fois, bienvenue dans la 12e édition Mise au propre.
Recto verso. Jacques Roumain, né le 4 juin 1907 à Port-au-Prince, est mort le 18 août 1944, est un écrivain et homme politique haïtien. Jacques Roumain est né le 4 juin 1907 à Port-au-Prince, en Haïti. Il est un écrivain et homme politique communiste haïtien. Il est le fondateur du Parti communiste haïtien. Bien que sa vie fût courte, Jacques Roumain, le poète, a une influence considérable sur la culture haïtienne. Il est issu de l'aristocratie haïtienne et est le fils aîné de 11 enfants d'Émilie et d'Auguste Roumain. Son grand-père, Tancred Auguste, a occupé la présidence de la République en Haïti de 1912 à 1913. L'année même où son grand-père meurt au pouvoir, le jeune Jacques, âgé de 6 ans, commence ses études primaires et les 2 premières années du secondaire à l'institution Saint-Louis de Gonzague à Delma, une école catholique de Port-au-Prince. Il étudie par la suite en Belgique, en Suisse, en France et en Allemagne. Il voyage également au Royaume-Uni et en Espagne, où il amorce des études d'agronomie qu'il ne terminera pas. En 1927, à 20 ans, il revient en Haïti et fonde la revue indigène avec Émile Roumer, Philippe Tauby-Marcelin, Karl Boire et Antonio Vieux, dans laquelle il publie des poèmes et des nouvelles. Il est très actif dans la lutte contre l'occupation américaine d'Haïti 1915-1934. En 1931, il publie Les Fantoches, puis La montagne ensorcelée, où il évoque la vie d'un village très pauvre de montagne. En 1934, il fonde le Parti communiste haïtien. Il est le président fondateur et secrétaire de la Ligue de la jeunesse patriote haïtienne. Délégué du comité de ratification des pouvoirs du président Eugène Roy. En raison de ses activités politiques et de sa participation au mouvement de résistance contre la présence américaine, il est régulièrement arrêté. Il est finalement contraint à l'exil en juin 1936 par le président de l'époque, Sténio Vincent, à Bruxelles, puis à l'automne 1937 à Paris. Pendant ces années d'exil, Roumain travaille et se lie d'amitié avec de nombreux écrivains et poètes de son époque, comme Langston Hughes. Il s'est aussi inscrit à l'Institut d'ethnologie pour l'année universitaire 1937-1938 et a suivi notamment les enseignements de Paul Rivet. Il quitte la France en mai 1939 pour les États-Unis. À la suite de l'élection en mai 1941 de nouveau président de la République à Haïti, Élie Lescaut, et en changement de gouvernement, il est autorisé à revenir dans son pays natal. Il fonde le Bureau d'ethnologie de la République d'Haïti à l'automne 1941 et en prend la direction, tout en enseignant l'archéologie précolombienne et l'anthropologie préhistorique. En 1942, le président Élie Lescaut l'investit d'une charge de diplomate à Mexico. Pourquoi accepte-t-il de représenter au Mexique un régime de plus en plus dictatorial que ses proches amis harcèlent dans un quotidien Port-au-Prince? Est-ce un exil doré? Est-il déjà malade?
Et veut-il trouver un peu de repos auprès d'amis et se consacrer à l'écriture? L'énigme reste entière. Il achève à la même époque l'un de ses livres les plus importants, le recueil de poésie Bois d'ébène, et rédige son roman le plus connu, considéré comme son chef-d'œuvre, Gouverneur de la Rosée. En 1943, Roumain part pour le Mexique. Malade, puis apparemment rétabli, il regagne son poste. Le 7 juillet 1944, il termine son roman Gouverneur de la Rosée à Mexico. Le 15 août 1944, il est de retour à Haïti après un voyage à Cuba, où il a rencontré des camarades cubains et haïtiens, dont Nicolas Guillen. Il décède à Port-au-Prince le 18 août 1944, à l'âge de 37 ans. Waouh! Parfum d'ivresse. La mi frérot que moi non mélancolie. Moi les la pas moi dire qu'elle a paix souffrir. Il dit mon homme senti vexé. Mon homme senti scandalisé. Yon élément que providence favorise. Il dit qu'a marché dit que le cultivé. Qui promène dit que le compte parle français. L'abgébédé. Yon élément que providence favorisait, qui comprennent qu'elle est capable d'exploiter, compréhension mon Seigneur. Et dit la vie est tous autour de mes choses. Et dit comme il a jamais comme c'est ceci, c'est cela, c'est ça. Gardez qui sont vagabonds, comme sous piédestal. Gardez qui sont vagabonds, comme sous capital. Mais la médaille, la vie est l'envers, c'est vrai. La vie, à lui-même où t'es doit penser. Ou faites pour qu'on ait quelqu'un en face caché, pour qu'elle t'en démêle. Prétention d'ambition, on est c'est ça qui influence. Mon chef en comprend bien pour pas bêtiser, pour malheur pas arriver. Ces petites soyez touillées. Quand j'ai pas vendu bon marché, on met marché par les parents, comme changer, car conjoncture glissait. Regardez qui j'en va bien, on met des capousses à son piédestal, mes amis, quittez le Japon. Les mettent pas les Français. Les Français en GBD. On est flé par flé, quand même faut que ça change. Quand même faut que ça change. Quand même faut que ça change.
Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Je rêve que je rêve. Ta main fragile sur mon visage, mes larmes amères entre tes doigts. Te souviens-tu de la pluie tiède, de la chevelure des arbres tremblants? La nuit venait, c'était une cendre bien douce sur les chagrins du jour. Mon front glacé dans la corbeille de tes bras nus, ma joue, mes lèvres, auprès des fruits secrets et chers, la lampe éteinte, nos ombres mêlées, désir qui naît, la paix qui naît, tes lèvres, tes yeux, des fleurs sur mon visage. Recto verso. La majorité du travail de Roumain exprime la frustration et la rage d'un peuple qui a été brimé durant des siècles. Il incluait tous les Haïtiens dans ses écrits et appelait les pauvres à s'unir contre la misère. Son œuvre continue d'influencer la culture haïtienne et africaine en général. Jacques Roumain, c'est aussi un contributeur louable et surtout remarquable dans sa production littéraire en matière de poésie engagée ou poésie révolutionnaire, comme le mentionne Franck Larac, un intellectuel haïtien, originaire de l'arrondissement de Jérémie dans le département de la Grande-Anse, Haïti, dans une œuvre collective sous la direction de Franz-Antoine Lecomte, portant le titre de Haïti et littérature, Jacques Roumain, au pluriel. Fulgurance de l'image dans la poésie révolutionnaire de Jacques Roumain est le nom que porte la contribution de Franck Larac. Certes, Gouverneur de la Rosée n'est pas un texte poétique pur tenant compte des théories sur la poésie proposées par exemple par le dictionnaire Larousse, mais il tient compte de l'usage de l'image, des différents styles de phrases caractérisant la forme poétique même comme la métaphore, les comparaisons, images visuelles et non visuelles. Ce discours d'engagement dans la littérature est soutenu aussi par Roland Barthes dans Degré Zéro de l'écriture. Dans une présentation réalisée autour de Jacques Roumain et de son œuvre, le poète cubain Nicolas Guillen a esquissé les traits comportementaux de Roumain. Ces termes, lorsqu'il déclara « L'attitude de Roumain fut inflexible devant l'occupation nord-américaine qui maintient le peuple haïtien sous le joug pendant plusieurs lustres. Il compta bientôt parmi les dirigeants les plus connus de cette lutte, où il se signala par ses talents, sa force de caractère, son patriotisme violent et généreux. Les publications de Jacques Roumain. Roman. Les Fantoches. Port-au-Prince. Imprimerie de l'État, 1931. La montagne ensorcelée. Port-au-Prince. Imprimerie Echassin, 1931.
diverses rééditions dont Montréal, Mémoire d'Encrier, 2004, Paris, Le Temps des Cerises, édition 2013. Gouverneur de la Rosée, Port-au-Prince, Imprimerie de l'État, 1944. Diverses rééditions dont Montréal, Mémoire d'Encrier 2004, Paris, Le Temps des Cerises, édition 2000. Paris, édition Zulma, collection ZA 2013, Saint-Denis, Orphy 2023. Recueil de poèmes, Bois d'ébène, suivi de Madrid, Mémoire d'Encrier, Montréal 2003, 47 pages. Essai, analyse schématique 1932-1934, 1934, en collaboration avec Étienne Charlier. Œuvre scientifique, contribution à l'étude de l'ethnobotanique précolombienne des Grandes Antilles, suivi de l'outillage lithique des Cibonets d'Haïti, Port-au-Prince, édition des Presses nationales d'Haïti 2007. À propos de la campagne anti-superstitieuse, Port-au-Prince, Imprimerie de l'État 1942. Grief de l'homme noir. Le sacrifice du tambour à Sotor. L'outillage lithique des Cibonets d'Haïti, bulletin d'ethnologie 1943. L'ethnologie ancienne des Taïnos. L'origine de l'homme africain. Clair de plume. Clair de plume. Clair de plume. Si l'été est pluvieux et morne, si le ciel voile l'étang d'une paupière de nuages, si la palme se dénoue en rayons, si les arbres sont d'orgueil et noirs dans le vent et la brume, si le vent rabat vers la savane un lambeau de chants funèbres, si l'ombre s'accroupit autour du foyer éteint, si une voiture d'ailes sauvages emporte l'île vers les naufrages, si le crépuscule noie l'envol déchiré d'un dernier mouchoir, et si le cri blesse l'oiseau, tu partiras, abandonnant ton village, sa lagune et ses résignées amers, la trace de tes pas dans ses sables, le reflet d'un songe au fond d'un puits, et la vieille tout attachée au tournant du chemin, comme un chien fidèle au bout de sa laisse, et qui aboie dans le soir, un appel fêlé dans les herbages. Nègre colporteur de révolte, tu connais les chemins du monde. Depuis que tu fus vendu en Guinée, une lumière chavirée t'appelle, une pirogue livide échouée dans la suie d'un ciel de faubourg. Cheminée d'usine, palmiste décapité d'un feuillage de fumée, délivre une signature véhémente. La sirène ouvre ses vannes, du pressoir des fonderies coule un vin de haine. Une houle d'épaules l'écume des cris, et se répand dans les ruelles, et fermente en silence, dans les taudis cuves d'émeute. Voici pour ta voix un écho de chair et de sang noir, messager d'espoir, car tu connais tous les chants du monde. Depuis ceux des chantiers immémoriaux du Nil, tu te souviens de chaque mot, le poids des pierres d'Égypte, et l'élan de ta misère à dresser les colonnes des temples, comme un sanglot de sève, la tige des roseaux. Cortège, titubant, ivre de mirage, sur la piste des caravanes et d'esclaves élèves, maigre branchage d'ambre enchaîné de soleil, les bras implorant vers nos dieux. Mandingue, Arada, Bambara, Ibo, gémissant un chant, étranglait les carcans.
Quand nous arrivâmes à la côte Mandingue, Bambaraïbo, quand nous arrivâmes à la côte Bambaraïbo, il ne restait de nous, Bambaraïbo, une poignée de grains épars dans la main du semeur de la mort. Ce même chant repris aujourd'hui au Congo. Mais quand donc, ô mon peuple, les hivers en flammes dispersant un orage d'oiseaux de cendres, reconnaîtrai-je la révolte de tes mains? Et que j'écoutais aux Antilles, car ce chant de négresse qui t'enseigna, négresse, ce chant d'immense peine. Négresse des îles, négresse des plantations, cette plainte désolée. Comme dans la conque le souffle oppressé des mers. Mais je sais aussi un silence de 25 000 cadavres nègres, de 25 000 traverses de bois d'ébène. Sur les rails du Congo, océan, mais je sais, des sueurs le silence aux branches des cyprès, des pétales de noirs caillots aux ronces, de ce bois où fut lâché mon frère de Georgie, hébergé d'Abyssinie. Un mot pour une nuit. Mon nous pour l'an 8, 1er février 2027 là. Mesdames, messieurs, c'est Laouzé. Vous écrit Laouzé, L-A-W-O-U-Z-E. Laouzé, c'est humidité qui forme sous surface frais l'an 8 là, les vapeurs de l'eau dans l'air condensé. Il paraît un petit goutte de l'eau sous zèbre, feuille, ak l'autre objet. Là où c'est plus souvent, ouais, dans le temps, bien bonnet, dans le matin, les températures dans point qui pi bas. Là où c'est joue un rôle important dans la croissance plante. By humidité essentielle à élément nutritif dans la végétation. Dans la littérature et poésie, là où c'est souvent utilisé comme une métaphore pour fraîcheur, pit, et renouvellement. Beauté dans le paysage qui couvre avec la où est inspiré artiste et écrivain à travers l'histoire. La ouzé, son phénomène naturel qui améliore beauté dans le jardin et paysage d'ailleurs. Nous connaissons proverbe ça. La ouzé taïbanda, c'est tout autant soleil beaucoup levé. Mon nous pour l'an 8, 1er février 2025, mesdames et messieurs, c'était la ouzé. Un mot pour une nuit. Dans minute ça, 12e édition mise au propre là. À droite devant jour, rivé dans tout bouclé. Nous souhaitons que 12e édition mise au propre ça a été fort plaisir, mesdames et messieurs. Quant à nous, ça a été tellement fait de plaisir que dans un maro, nous décidons de casser rendez-vous pour samedi 4 venir là. En attendant, nous souhaitons passer une très bonne semaine. Après samedi, allez.